Merci de nous rejoindre dans ce journal du soir sur Gabon News. Tout de suite, les principaux titres de cette édition d'information. Les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires ont débuté ce mardi matin au Gabon. Pour les élèves du primaire à Libreville, l'atmosphère de cette première journée au sein des différents centres d'examen semblait plutôt calme. Kenyongouri nous en dira plus dans ce journal. Et puis du côté du syndicat national des enseignants-chercheurs de Libreville, il y aurait l'odeur d'une menace et pour cause, certains enseignants ne seraient pas rentrés jusqu'à ce jour en possession de leur bon de caisse. Bonsoir et bienvenue à tous. Et on ouvre ce journal avec le certificat d'études primaires juillet 2015 qui a commencé ce mardi matin sur toute l'étendue du territoire national gabonais. Les écoliers du primaire de Libreville ont planché sur les trois épreuves cette journée. Georges Mexantoutoum, Marcia Tsonga et Refu Itsoga étaient sur place. Regardez. 2 épreuves à l'ouverture de l'examen du certificat d'études primaire session juillet 2015 au Gabon. À Libreville, l'école de Gros-Bouquet 3 est un des centres choisis pour accueillir les candidats. Ici, les choses semblent bien se passer. Depuis 7h30, les élèves sont arrivés. Les présidents, vice-présidents et coordonnateurs étaient là depuis 7h. Les enfants, à partir de 7h30, étaient déjà en salle. À 8h, nous avons démarré les épreuves. Nous avons commencé par l'épreuve d'études de texte. Nous venons à peine de terminer l'épreuve de dictée. Et après, nous allons enchaîner avec les questions de cours. Donc, l'examen se déroule sans incident. Apparemment, tout le monde a le moral. Les enseignants sont là. Tout va mieux. Au total, 10 salles pour 36 à 40 candidats à la course pour l'obtention de leur premier diplôme. L'étude de texte, la dictée et les questions de cours ont bouclé cette première journée. Je vous l'annonçais en titre, une nouvelle sortie en guise de menace du syndicat national des enseignants-chercheurs à l'endroit du gouvernement à Libreville. Ces derniers réclament les bons de caisse de certains enseignants impayés depuis quelques mois. Kenyongouri, Refu Itsoga. Un seul point à l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. La nouvelle sortie du syndicat national des enseignants-chercheurs vise à interpeller une nouvelle fois le gouvernement gabonais sur la nécessité de remettre les bons de caisse de certains enseignants qu'ils jugent séquestrés par l'administration. Pour discuter d'un seul point, la séquestration des bons de caisse des enseignants de l'éducation nationale, le non-paiement des salaires également pour ceux de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Une action qui ne saurait rester sans incidence pour les enseignants au Gabon, dans la mesure où elle vise à perturber l'examen du baccalauréat de cette année. Nous avons décidé de demander au gouvernement que s'il tient à ce que les examens se déroulent correctement, notamment le bac, eh bien, nous lui demandons de restituer ce qu'il garde illégalement aux enseignants de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Pour montrer notre bonne foi, nous avons décidé que les examens du CEP et du BPC se déroulent correctement. Nous sommes disposés à prendre part à tous les examens. L'examen du baccalauréat est prévu pour la fin de ce mois et les enseignants réunis au sein du syndicat national des enseignants-chercheurs et la Convention nationale des syndicats du secteur éducation viennent tirer la sonnette d'alarme face aux conséquences qui pourraient en découler. D'un syndicat à un autre, si jamais les résultats aux examens ne sont pas à la hauteur des attentes, la cause revient au gouvernement. Ce sont là les propos de la CONACYCED au terme d'une conférence de presse organisée dans les locaux de l'Université Omar Bongo de Libreville. Ce syndicat exclut par ailleurs son implication à l'échec scolaire de cette année. Kenyongouri. Après une année académique pas totalement réussie, l'heure est aux épreuves des examens du BEPC et du CEP. Au regard de la situation, les résultats espérés peuvent être en dessous des attentes. La CONACYCED, face à cela, impute le tort au gouvernement qui, selon lui, n'avait pas mesuré la portée des nombreux mouvements de grève. La responsabilité incombe au gouvernement et non au syndicat que nous sommes. Parce que vous-même, vous le faites remarquer, les examens se déroulent vraiment dans des conditions difficiles. L'année scolaire, c'est une année qui n'a pas été celle-là, comme d'habitude. On parlerait même d'une année bâclée. Mais le gouvernement qui a le pouvoir de décision a décidé d'organiser les examens. Nous ne sommes que des enseignants, nous faisons notre travail en tant qu'agents de l'État. Nous obéissons, nous respectons la loi.
Et pour nous, nous prenons part à ces examens. Malheureusement, les résultats attendus, nous ne pouvons pas d'ores et déjà deviner quels seront ces résultats. Mais les résultats seront ce que les enfants auront appris toute l'année. En tant que technicien, nous savons très bien que les enfants n'ont pas exécuté le programme normal en ce qui concerne disons les enseignements qu'ils ont reçus, puisque l'année a été fortement perturbée. Mais le gouvernement ayant pris la décision d'organiser les examens, les examens vont se dérouler et les résultats seront ce que ces résultats seront, parce que l'année a été tout simplement bâclée, malheureusement. La CONACYCED rejette donc la possibilité d'un échec commun et remet en cause le calendrier scolaire qui n'a cependant pas été respecté pour cause des nombreuses grèves qui ont prévalu dans ce secteur. Sport pour la fin de ce journal. Dans le cadre du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des moins de 23 ans, l'équipe nationale gabonaise affrontera son homologue du Mali le 18 juillet prochain au stade Augustin Monédan de Siban. Le sélectionneur national Rigobert Nzamba a convoqué 23 joueurs pour défendre les couleurs du pays. Ces derniers sont en regroupement depuis une semaine. C'est un reportage signé Justin Bitegué. Au total, 23 jeunes des différents clubs qui ont été convoqués par le coach Rigobert Nzamba pour défendre les couleurs de la nation. Une rencontre que l'entraîneur estime aborder avec beaucoup de sérénité. Bon, mais je pense qu'il faut d'abord retenir une chose, et le peuple gabonais le sait, disons le monde entier le sait, que le Gabon est le détenant du titre. Il ne faudrait pas qu'on lâche ce titre. C'est vrai que ce ne sont plus les mêmes joueurs, mais c'est la même catégorie qui continue. Donc l'objectif, c'est Rio 2016, c'est vrai, mais en passant par le Sénégal. Les joueurs disent être confiants, motivés et prêts à représenter valablement le pays le samedi prochain. Ça se passe bien avec le groupe. J'ai retrouvé quelques coéquipiers qui étaient avec moi avec les U20. D'autres que je ne connaissais pas, mais l'atmosphère est bonne. Comme vous pouvez le voir derrière nous, ça rigole. Avec l'effectif que nous avons, tout le monde est confiant et puis tout le monde veut dire le meilleur de soi. Et puis je sens qu'on va marquer et gagner le match. Nous notons la forte présence des joueurs évoluant dans le championnat de la Ligue nationale de football gabonaise. C'est la fin de ce journal et c'est l'heure du rappel de ses principaux titres. Les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires ont débuté ce mardi matin au Gabon pour les élèves du primaire. À Libreville, l'atmosphère de cette première journée au sein des différents centres d'examen semblait plutôt calme. Kenyongori nous en a dit dans ce journal. Et puis du côté du syndicat national des enseignants-chercheurs de Libreville, il y aurait l'odeur d'une menace et pour cause. Certains enseignants ne seraient pas rentrés jusqu'à ce jour en possession de leur bon de caisse. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité. L'info continue sur www.gabonnews.com. Passez une excellente soirée chez vous. Au revoir.